Bonjour et bienvenue à Kaléidoscope, une journée festive de littérature et d'illustration pour la jeunesse qui se déroule en ce moment à la Villa Gilet à Lyon. Mes camarades et moi, apprentis journalistes d'un jour de la bibliothèque municipale de la Croix-Rousse, nous sommes au cœur de l'événement de cette journée festive. Nous avons interviewé l'auteur et illustrateur français Stéphane Kiel. L'artiste a publié plus d'une quinzaine de livres, des documentaires, des albums, de la bande dessinée. Parmi ses œuvres, on trouve les livres blancs, rouges et noirs. Il a également été récompensé pour son livre La vie en design. Ne manquez pas cette interview pour découvrir l'univers fascinant de cet artiste. Vas-y. Bonjour Stéphane Kiel, merci d'avoir accordé l'interview au petit journaliste de la bibliothèque du 4e arrondissement. Est-ce qu'il y a une différence entre un auteur et un illustrateur? Alors moi j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas trop de différence entre un auteur et un illustrateur, même si moi je suis devenu auteur parce que j'étais illustrateur. En fait, illustrateur c'est mon vrai métier, c'est celui que je fais tous les jours, donc ça passe plutôt par le dessin ou plutôt l'illustration. Mais je suis devenu auteur parce que tout d'un coup je me suis dit ah c'est intéressant, je pourrais peut-être raconter aussi des histoires avec ce que je fabrique. Alors l'inspiration, je sais pas, ça vient de plein de choses très différentes. Ça peut venir de ce qu'il y a autour de nous, parfois ça vient de nos voyages. C'est pour ça que souvent je conseille aux enfants d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, mais aussi discuter avec ses parents, discuter avec ses amis. Pourquoi pas voyager, mais déjà d'aller dans un parc c'est déjà voyager. Et parfois en regardant autour de nous, effectivement, on trouve beaucoup d'inspiration. Vous avez animé aujourd'hui un atelier d'illustration noir, blanc. À quoi consiste cette animation? Là, l'idée, c'était de travailler sur deux livres que j'ai fait. L'un qui s'appelle Blanc, une histoire dans la montagne, et l'autre Noir, une histoire dans la nuit. Ces deux albums se répondent parce que, en fait, il se trouve qu'à l'intérieur de ces livres, il y a un papier qui est... les pages, à un moment donné, sont imprimées sur du papier calque. En fait, en gros, le plus simple, c'est que tu prends par exemple cette image qui est dessinée sur du papier, enfin qui est imprimée sur du papier, et celle-ci sur du papier calque. Ça me permet de, quand je tourne, hop, à chaque fois tu vois en fait l'image, mais comme si on la voyait différemment. Le décor de... Exactement, c'est comme si ça changeait l'image. On a travaillé sur un très très grand format, chacun travaillait sur du papier calque, et ensuite en fait, je leur demandais de faire des éléments. Et ces éléments, on les collait les uns à côté des autres et tout d'un coup, ça crée une image. Quelle est votre technique préférée pour créer des illustrations? Quand j'ai commencé à dessiner, j'ai beaucoup dessiné à la gouache, à la peinture. Et finalement, très vite, je me suis tourné vers un outil que beaucoup d'illustratrices et beaucoup d'illustrateurs utilisent, c'est l'outil informatique. Vous pourrez tester, hein, déjà, d'ailleurs, j'en ai un dans la poche. Ça ressemble beaucoup à ça, hein. Ce que souvent vos parents aussi ont dans la main, c'est un écran comme ça. Et bien avec ça, déjà, on peut créer beaucoup de choses. Il se trouve que moi, j'ai ça en plus grand, ce qu'on appelle une palette graphique avec un stylet. Et donc, mon outil principal, en fait, c'est dessiner sur un écran. Donc, en fait, tous les livres que tu as pu voir, je dirais que c'est de la peinture, mais finalement, en fait, c'est exclusivement en fait un travail sur ordinateur. Alors, un ordinateur, ça reste juste un outil. C'est comme de la peinture, de la gouache, de l'encre, du papier découpé, ce que tu veux. C'est quand même, on utilise un outil pour dessiner. C'est pas magique. Voilà. Quel conseil donnez-vous aux jeunes artistes qui veulent devenir illustrateurs? Et donc les conseils que je donnerais, c'est dessiner beaucoup, regardez ce que vous avez autour de vous. Et peut-être après, à un moment donné, si vraiment ça vous intéresse, il y a des écoles qui existent. Il y a des écoles qui s'appellent les écoles des beaux-arts, il y en a une à Lyon, je sais, je suis pas très loin là. Donc il y a plein de choses à faire. Et voilà, juste s'intéresser aux choses, mais surtout voilà, voir ce qu'il y a autour de nous. D'accord, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Esther.